Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. Et là, on va faire une nouvelle leçon, une nouvelle vidéo pour le playlist Techno T2. Le titre, c'est les disjoncteurs magnétothermiques. Mais avant qu'on commence sa vidéo-là, avant qu'on commence la leçon, j'ai envie de mentionner que, bon, il y a des élèves qui nous demandent moi et ils demandent moi une leçon sur les mathématiques. Et bon, évidemment, est-ce que vous êtes capable d'expliquer mathématiques tel level? OK, je suis capable, oui, mais je n'ai pas le temps pour faire tout ça là pour le moment. OK, il prend beaucoup de temps pour m'expliquer. Par exemple, si je demande, explique M1 de HSI complètement, il prend du temps. OK, et moi, je fais commencer il y a 3 mois. Bon, aujourd'hui, c'est la centième vidéo. Si nous béguetez 3 mois, presque, moi, je vais faire une vidéo par jour. OK, et là, moi, j'ai dit, bon, OK, je ne suis pas capable de faire tout le programme complet maintenant d'un seul coup. Mais si tu as un chapitre ou bien une question de un chapitre qui pas comprend, ok, tu es capable toujours poster tes questions ou bien faire des demandes dans la vidéo des commentaires. Dis-moi, code ça a été resté ça. Et bon, là, moi, pour partager mon écran, pour montrer, ok, s'il peut écouter sa vidéo là, bien sûr, partage mon écran. Et ou alors la chaîne de 1000 délices d'électrotechnique, ou alors vidéo des commentaires. OK? Vidéo des commentaires dans mon ban vidéo. OK? Et bon, là, moi, je me play, les lèvres pour ici. Et là, dans sa vidéo-là, les commentaires, ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Et bon, il y a beaucoup de commentaires, mais il y a un commentaire là-dedans que Monsieur Ramgoulam me demandait, we want diode, Milman, Thevenin, etc. C'est un élève de première année de l'université de Maurice. Et puis, moi, j'ai répondu, OK, Patraka, what level, évidemment, au Y1, série parallèle, tension, courant, bon. Il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Et là, bon, moi, j'ai gagné ce contact, mon téléphone, mon demandé, mais qui est bizarre. Et puis, il est là, mon faire sur ma leçon. Il me demande une question et mon faire sur ma leçon, mon régler ce problème. OK? Et quand pour régler ce problème, c'est et les problèmes pour régler dans le playlist, si je me rends dans mon playlist, moi, dans le playlist vidéo demandée. Et non, dans le playlist vidéo demandée. Et là, non, là, vous trouvez là. Et non, leçon 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire technique, conversion, théorème. Et c'est ça qu'il est demandé. Il demande une partie de network théorème, ce qui n'est pas tout comprendre. OK? Et il est là, il demande quelques questions. Et dans la leçon 5, on résout sur une question. OK? Et si jamais ça élèves qui nous joignent moi, qui nous joignent moi, une leçon sur les mathématiques, c'est de poster sur une question dans la vidéo des commentaires et c'est dans la vidéo, dans le playlist vidéo demandé qu'il vous gagne sur réponse. OK? Et bon, là, je termine avec ça chez là. Et je retourne dans vos leçons et la leçon sur les disjoncteurs, il prend 2 volets, il prend 2 vidéos et peut-être il pour assez long, il pour peut-être 35 à 40 minutes. OK, la course, il prend 2 volets. Et bon, il est capable de courir aussi. Je n'ai pas aucune idée pour le moment, mais je pense qu'il pour là-haut 30 minutes. OK, bon, là, moi, je le leçon. Je partage mon écran, moi, je le leçon maintenant. Et bon, ça, mon cas close. Hein? Ça, mon cas minimalisé. Voilà. Technologie T2, le disjoncteur magnétothermique, partie 1. Bien sûr, au commencement, tout le temps, on dit, bon, si jamais un Jimoun, il bat avec ce document-là, la cause, on met ça là-haut. Si vous avez envie de l'explication de ce document-là, vous avez la chaîne YouTube de 1000 listes électrotechniques, playlist Techno T2, leçon 7. Et les sources d'information, c'est le livre Mémothèque électrotechnique, le site elect.org, qui me prend des animations là-dedans. Et puis, il y a un document de M. Philippe O'Haraud, moi j'espère que je prononce ce nom bien, sur les disjoncteurs. Bien sûr, moi, j'ai une touche personnelle. Et puis, moi, un collègue qui, ici, il fait à ce sujet-là, il y a un document et bon, nous travaillons
en osmose. Nous travaillons en osmose, en symbiose, en osmose, ensemble, et il est capable de prendre mon document, mon capable de prendre ce document, etc. OK? Et peut-être il y a quelques parties de ce document là-dedans. OK? Et me remercier, bien sûr. Bon, le disjoncteur, il fait presque même travail, le disjoncteur magnétothermique, il fait presque même travail qu'un fusible. Bien sûr, mon fini fait fusible, à cause de ça, on peut manger un fusible et il protège nous contre les surcharges et les courts-circuits. Mais seulement, il n'est pas fusible, il y a un appareillage électromécanique, OK? Et qui est ouvert un man contact et il ferme un man contact. Il est ouvert un man contact en cas de surcharge et des courts-circuits. Et les lames pour besoin refermer le contact là après que on élimine le défaut électrique. On referme manuellement. C'est ce qu'on appelle le réarmement. OK? Et là-dedans, il m'a écrit un disjoncteur est un appareil de connexion électrique capable d'établir, de supporter et d'interrompre les courants dans les conditions normales du circuit. Ça veut dire, il y a un pouvoir d'établir, ça veut dire, il est capable d'établir un interrupteur comme ça, il est capable d'établir un courant, il est capable d'établir un circuit en charge, il est capable de couper un circuit en charge et il est capable de maintenir un courant en charge dans les conditions normales du circuit. Et en même temps, il est capable, pendant une durée spécifiée, supporter, établir et interrompre des courants dans des conditions anormales, spécifiées telles que celles du court-circuit et ou de la surcharge. Ça veut dire, pour une surcharge, il est capable de tenir surcharge pendant un certain temps, après il est pour ouvrir. Court-circuit aussi, il est pour tenir pendant un certain temps. Il n'est pas capable d'ouvrir instantané, il prend un certain temps pour ouvrir. Même les microsecondes, même les millisecondes, il peut prendre un certain temps pour ouvrir. Pareil, comme en fusible, il prend un certain temps pour les fusionner et puis il peut faire ce arc, temps d'arc, temps de pré-arc, temps d'arc, et il prend un certain temps. OK? Le disjoncteur magnétothermique aussi, il fait pareil. Et là, moi, je dessin différents disjoncteurs. Bon, ça c'est un disjoncteur tripolaire, disjoncteur, ça là, c'est le zoom là, disjoncteur, vous trouvez un neutre là, un disjoncteur unipolaire plus neutre de la marque Schneider. Ça là, c'est une marque télémécanique, si on ne va pas tromper, on trouve les bleus là, les bien télémécaniques. Et ça là, c'est un disjoncteur CM3200H, courant nominal, un gros disjoncteur, hein, 3200 ampères, pouvoir de coupure, avec un gros pouvoir de coupure, 85 000 ampères. OK? Et là, on a un disjoncteur bipolaire. OK? De la marque Legrand. OK. Le disjoncteur, il assure la protection des conducteurs et des appareils en cas de surcharge ou de court-circuit en coupant automatiquement l'installation. OK? Il coupe l'alimentation en coupant automatiquement l'alimentation. OK? Et la remise en service, on dit la remise en service, comment je vous besoin réarmer. Ça veut dire, ça va un truc là, il faut baisser, ou vous besoin relever là-haut. Bon, bien sûr, vous besoin élimine le défaut. Si vous pas élimine le défaut, il pour regrouper, comment vous voulez, il pour retomber en bas. OK? Et il sert également d'appareil de commande et de sectionnement. Il y a le pouvoir de sectionnement. OK? Et il y a le pouvoir de commander aussi. Ça veut dire qu'il est capable d'établir un circuit en charge. OK. Bon, on a différents disjoncteurs et on met une série de disjoncteurs. On a plus que ça. On a beaucoup plus que ça. Et on montre un schéma. OK. Schéma, symbole de schéma plutôt. Et il est désigné par la lettre Q. Un disjoncteur, il est désigné par la lettre Q, pareil comme le sectionneur. Et ça la croix ici, là. Et c'est ça qui peut montrer, qui peut désigner qui est une coupure automatique. OK?
La croix là désigne une coupure automatique et caractéristique des disjoncteurs. Sa trait horizontal là peut montrer qu'il y a un pouvoir de sectionnement. Il est capable d'isoler un circuit. OK? Et ici, c'est un disjoncteur unipolaire. Et sa partie là, sa partie carrée là, c'est ce qu'on appelle la partie thermique. Et sa partie demi-cercle là, c'est ce qu'on appelle la partie magnétique. Qui était ça? Et nous vous guettons sûrement qui était ça en plus de détails, mais grosso modo, ici, sa partie-là peut montrer, la partie thermique peut montrer nous que la coupure se fera par une augmentation de chaleur dans le disjoncteur. Et la partie magnétique peut montrer nous que la coupure se fera par le magnétisme. OK? Et ici, moi, un disjoncteur unipolaire plus neutre parce que le neutre, il peut dans sa bande d'affaires thermique et magnétique, là, mais il y a une liaison mécanique qui peut couper les deux en même temps. Il y a le pouvoir de sectionnement, mais il peut dans le pouvoir de disjoncter. OK? Seulement ici, là, qui a le pouvoir pour disjoncter et il y a la partie thermique et la partie magnétique. OK? Et moi, j'espère je ne comprends ça. Ici, c'est un disjoncteur bipolaire, les deux pôles ayant la partie thermique et la partie magnétique, et en même temps, il y a une liaison mécanique entre les deux. Ici, bon, ici aussi, c'est un disjoncteur et il y a un symbole, oui, et il pas mentionne thermique et magnétique, mais il est sous-entendu qu'il y est dans ça. OK? Il est sous-entendu qu'il y est dans la partie thermique et la partie magnétique. OK. Ça, c'est un disjoncteur différentiel bipolaire. Et ça, nous allons ça dans cette vidéo-là, ni dans la prochaine vidéo. Nous allons séparément quand nous traiter un disjoncteur différentiel et un DDR, un dispositif différentiel à courant résiduel, un relais différentiel, etc. OK? Mais nous appelons un disjoncteur différentiel bipolaire. OK? Parce qu'il y a le pouvoir de disjoncter, il y a le pouvoir de sectionnement aussi. Ici, c'est tripolaire. On a trois pôles, trois phases. Ici, c'est tétrapolaire. Et ici, c'est un disjoncteur moteur. C'est un disjoncteur spécial seulement pour nous servir, pour protéger le moteur. OK? Et par exemple, ici, nous allons traiter dans ce document-là, mais je vais mettre un petit note. Bon, ça, c'est un disjoncteur moteur de Steiner électrique. GV2M, ce symbole-là. Et, bon, bien sûr, le contacteur nous bouffait après, mais le contacteur qui commande le moteur. OK? Moteur triphasé, asynchrone triphasé, dans ce cas-là. Et qu'arrive, qui est spécial dans ce disjoncteur-là? Et il y a un déclencheur magnétique fixé à 14 IN qui fait fixer à 14 fois le courant nominal parce que déjà au démarrage, il est capable de prendre 7 à 8 fois le courant nominal. Mais si nous pouvons faire freinage contre courant, ça veut dire qu'il peut tourner, on peut faire freinage contre courant, les mauvais tournent à l'envers. Les mauvais tournent à l'envers, ça veut dire qu'il peut tourner dans une direction, on peut arrêter par un courant pour faire tourner à l'envers. Et il est là automatique que le courant de freinage, il vaut beaucoup plus que le courant de démarrage, à cause de ça, qui est capable de régler à 14 IN, le déclencheur magnétique. Et par contre, le thermique est réglable de 0,6 à 1 IN, normal. Ça veut dire le thermique, comment lui fait une surcharge, il faut couper, mais au démarrage, il est bien capable, ou bien au freinage, il est bien capable de supporter un courant de 14 fois le courant nominal. Et bon, on est capable de zoomer aussi. Hein? On zoome ici aussi. Ici, veut dire I plus grand. Ça, I plus grand là veut dire que il peut couper quand I
quand le courant dépasse une certaine valeur. Et ça, courant qui courant, hein, ou pour capable régler le courant ici. Il y a un noble, de réglage là, pour capable régler le courant en termes de combien courant nominal. OK? Comment ça courant là dépasse ça réglage là, courant de réglage là, il est là, il est pour couper. OK. Bon, on continue. Bon, constitution du disjoncteur. Bon, ça, c'est une vue éclatée. Avec, nous prenons un disjoncteur, nous couplions en D, et qui est dans là-dedans. Et ça, c'est un dessin, bon, c'est un dessin. Ça c'est une vraie photo. C'est un dessin à l'intérieur qui est non. Bon, bien sûr, ça va un dessin là, ça va une vue éclatée là, nous gagnons ça. Nous gagnons ça dans un document technique. OK? Et ici, là, je crois, c'est le document de M. O'Haro. OK? La photo, ça veut dire. Bon, maintenant, c'est une manette de commande. OK? C'est avant à couper ou à réarmer le disjoncteur manuellement. Lila. Elle indique également l'état du disjoncteur. Ça veut dire quand il est en bas, il est ouvert, quand il est en haut, il est fermé. OK? La plupart des disjoncteurs sont conçus pour pouvoir disjoncter. Intéressant, hein, ça phrase-là. Même si la manette est maintenue manuellement en position fermée. Même si moi, pile là, moi créer un court-circuit, il faut couper à l'intérieur. Même la manette est maintenue en position fermée. OK? Bon, deux, ces mécanismes liés à la manette, n'est pas trop clair comment il faut marcher là. OK, mais tout à l'heure, nous trouver l'animation, une vue simplifiée. 3, c'est contact permettant au courant de passer lorsqu'il se touche. Moi, j'ai un contact là. Est-ce qu'il est capable de trouver un contact là? Il n'est pas trop facile. Il n'est pas trop facile. Mourir d'un coup. Côté était. Voilà. Vous trouvez un contact là. Ça, c'est un contact. OK? Ça, c'est un contact là. Vous trouvez ce platine là avec un contact là. OK? 4, c'est ma borne de raccordement. C'est ici qui me met mon conducteur, un fil conducteur. Un connecteur. Bilam. 5, c'est bilam. Bilam, c'est une matière métallique. Enfin, un truc métallique, quand on a deux métals différents, avec la chaleur, il faut difformer. Nous vous l'animation tout à l'heure. Et 6, c'est vis de calibration. Ça, pour le constructeur pour calibrer le disjoncteur, pour couper loin de certaines valeurs. OK? Bon, bien sûr, ça, c'est un disjoncteur qui n'est pas capable de régler à l'extérieur. Il faut finir régler à l'intérieur pour moi. Il faut dire un disjoncteur, par exemple, c'est 16 ampères. Après 16 ampères, il faut couper. OK? 7, c'est bobine et solénoïde. C'est ça le détecteur magnétique. C'est lui qui coupe c'est sa partie-là. Partie magnétique là. OK? Et 8, c'est chambre de coupure. Et chambre de coupure, là, et on bien comprendre que la chambre de coupure, ça veut dire quand on est pour ouvrir, on prend une l'arc électrique. Et quand on a une l'arc électrique, on besoin d'éteindre l'arc électrique le plus vite que possible. Et là, ici, vous trouvez qui est un pain, comment dire. Et c'est un matériau ferromagnétique qui peut attirer l'arc, mais en même temps, il peut sectionner l'arc. Ça veut dire, si vous guettez mon leçon de l'arc électrique, comme mon première leçon, hein, l'arc électrique, dans Techno T2, et une façon pour éteindre l'arc, c'est le sectionnement de l'arc électrique, OK, par fractionnement. Fractionnement, ça veut dire, nous fractionnons l'arc électrique, on a un petit arc électrique et allez, putain, OK? Ici aussi, pareil, bon, moi, un bilan, bon, ça c'est griffe d'accrochage. Comment moi accroche, ça c'est une griffe d'accrochage ici, là, ici. Et ici, il veut dire. Et
on a bobine de détection, ça qui est important. On a bilame de détection thermique, bobine de détection magnétique, court-circuit. Là-dedans, il peut dire nous, bobine de détection magnétique, c'est pour le court-circuit, et bilame de détection thermique, c'est pour le surcharge. OK? Et à ce là, nous cause fonction. Protection contre les surcharges, protection contre... Et, bon, avant dans le document là, et nous allons nous animation, bien sûr, l'animation, on gagne ça depuis le site elect.org. Et on download lui, on met lui dans un flash player et il marche. OK? Et le disjoncteur, le dispositif thermique. Bon, nous avons ça avant comment il était. On a mon note là, on a mon phase. Il passe là, il passe là, il passe là, il retourne là, il retourne là, il retourne dans mon note, il alimente mon moteur. OK. Une seule phase. En même temps, quand il passe là, il passe dans la bilam là. OK. Non. En même temps qu'il passe là, il va passer dans la bilam là, il passe juste là. En même temps qu'il passe là, parce qu'il y a un courant qui passe dans la bilam là, et il chauffe sa bilam là. La bilam là pour chauffer et le bilam va être courbé. Il peut courber, il peut pas capable, il peut expander d'une façon, mais il y a une matière là-haut, une autre matière en bas, différents coefficients d'expansion, mais un peu plus long que ce camarade. Si nous regardons ça comme ça là, et nous regardons ça là, si moi j'ai un bilam, voilà, mettez comme ça, hein. On va dessiner droite, pas faire non. Et moi droite là, et si tu es déchauffé, moi non. Si ça n'a pour extend plus, ça veut dire il faut faire comme ça. Parce que les deux matières, les solidaires, ils nous joignent par là. Ça n'a pas extend moins. Il faut courber. OK? Parce que l'in expand plus beaucoup. Ce coefficient d'expansion plus beaucoup. OK? Et là, il faut tourner parce que les solidaires. OK? So, radius outside, il est plus grand que radius à l'intérieur. OK, moi, je fais ça. Et là, maintenant, moi, j'ai une griffe d'accrochage. Et c'est ça qui différencie un disjoncteur depuis un contacteur et un interrupteur. Hein. Ça, un interrupteur et un contacteur, les autres pays dans la griffe d'accrochage. OK? Et bien sûr, je paye un bilan. OK. C'est pas pour couper chaleur, etc. Et nous commençons. En fonctionnement normal, le moteur consomme une intensité de 7 ampères. Supposons qu'un objet entrave la chaîne cinématique et que le moteur peine. Ça veut dire le moteur peut tourner, peut reset une charge. OK? Et charge qui besoin de 100 kg, maintenant, un pocket ciment, c'est 25 kg. Allez, charge qui vient risser, c'est 25 kg. Mais il y a un malin, il y a un peu plus malin, il y avait nous augmente la vitesse de travail, nous mettons des pockets de ciment et les séries 50 kg, mais là, mais le moteur, il ne prend plus beaucoup de courant. Les là, pour une surcharge. C'est comme ça qu'il y a une surcharge parce que le moteur il a une résistance mécanique, période faire, il prend plus beaucoup de courant. OK? Et on continue. Nous sommes en situation de surcharge et là, 7 ampères, 30 ampères. Et le bilan se déforme sous l'effet de la chaleur parce qu'il y a un gros courant est passé. Le bilan là pour déformer. Il n'est pas encore déformé là, hein, mais il est pour déformer. Sous la chaleur consécutive à l'effet Joule va provoquer l'ouverture du circuit. OK? Et il déforme, là, il déforme, il lève sa griffe d'accrochage là, il est là. Ça... Bon, est-ce qu'il m'a retourné?
On va retourner, hein? Bon, voilà, mon carré retourné. Et mon revient là, mon revient là, mon revient là, mon revient là. Et voilà, les factures d'accrochage, ça partie-là, ça partie-là, il fixe, ça reste là, il fixe par là, il pousse ça, il pousse sa partie mobile là, il ouvre le contact. Il ouvre les contacts. Et comment il ouvre les contacts pour l'arc électrique? Bien sûr, la chambre de coupure de l'arc électrique, la chambre de coupure pour éteindre l'arc électrique. Tu as l'arc électrique, comment il était dans un contacteur. OK? Et bon, là, on prend ça, et nous continuons. Et de là, moi, à ce là, bon, nous devons attendre que le bilan refroidit. OK? Le circuit étant ouvert, le bilan va refroidir et reprendre sa position d'origine. OK? Mais seulement, l'opérateur, une fois le problème résolu au niveau de la chaîne cinématique, ça veut dire, moi régler le problème, moi tiens mon pocket de ciment, OK, moi laisser rouler par une seule, une seule pocket de ciment, OK, à la place de 50 kg, il fallait soulève seulement 25 kg, et mon réarme, il pourrait venir normal. OK? Ça, c'est le dispositif thermique. OK. Moral, get. Bon. Dispositif magnétique. Dispositif magnétique, bon, tu as la partie montrée, mais là, il y a une bobine maintenant. Parce que des scénarios, il trop en comprend. Et le dispositif magnétique, il fait pour couper un court-circuit. OK? En cas de court-circuit, mon besoin coupe ça au plus vite que possible. Par contre, le bilan, il est capable de prendre les temps pour y déformer. OK? En cas de surcharge. Mais magnétique, non. En cas de court-circuit, non. Plus vite que possible, il est bien coupé. OK? Et chaque disjoncteur ayant un courant qu'on appelle IMAG ou bien IM, dépasse ce courant-là, il considère ça comme un court-circuit. Et dans un disjoncteur, il peut considérer 10 fois le courant nominal comme un court-circuit. Et dans un disjoncteur, vous considérez que 3 fois le courant nominal comme un court-circuit. Dépend qui a été disjoncteur, ça, et dépend qui il veut protéger. OK? Est-ce qu'il veut protéger un moteur? Est-ce qu'il veut protéger une installation domestique, une installation industrielle, une installation électronique, etc. OK? Nous, en fonctionnement normal, le moteur consomme une intensité de 7 ampères. OK? Supposons maintenant que le fil de phase vienne de toucher le fil de neutre en raison d'un défaut d'isolement. Ça veut dire quelque part, après le disjoncteur, quelque part ici, en aval du disjoncteur, et le phase et le neutre intouché. Mais il vient de court-circuit. OK? Et il est là qu'est arrivé. Nous sommes en situation de court-circuit. La bobine électromagnétique, sous l'effet de l'élévation de l'intensité de courant, va instantanément attirer le levier. Ah bien, il y a un levier qui attire ça. Ici, il faut attirer ça là. Là, il faut attirer ça. Comment il attire ça? Il décroche ça, griffe d'accrochage, il décroche ça et le ressort pour ouvrir ça. Presque instantanément, de ouverture rapide de 10 à 20 millisecondes du disjoncteur. Cette réaction s'obtient à partir d'un seuil de courant variant de 3 à 14 fois le calibre selon le disjoncteur. Ce que mon diazote, il dépend de disjoncteur, ça. Le seuil magnétique IM, et la forme on appelle IMAG. OK? Et nous get voilà. La tire ça, il ouvert. Bon, et là, on est capable de réarmer. Une fois le défaut éliminé, on peut réarmer le disjoncteur et remettre l'installation en service. OK. On va c'est un poulain. Ça veut dire là, display. On a un problème. Il y a un pivot là. Il peut attirer, il peut lever. Et comment il lève, bon, ça ressort là pour retourner parce que
il y a un ressort là, parce que quand il lève, il peut couper en place. Vous trouvez? Parce que la phase, il passe par bobine, il vient là. OK? Et comment il coupe, et comment il lève, il désalimente bobine là. Il retourne de ce place, et moi élimine des défaut là, et puis là, moi pourrais. OK. Maintenant, moi j'espère que je comprends ça. Et là, à ce là, moi vous retourne le mot document. Ça veut dire, nous finissons cause constitution. Maintenant, nous cause de fonction. Nous disons protection contre les surcharges. C'est le rôle des déclencheurs thermiques. On finit d'expliquer. Nous cause déformation d'un bilan. Et on finit d'expliquer. Et bon, on a un axe là. 0. Un axe de courant. Moi, on a mon courant d'emploi là. Là-haut, mon courant d'emploi, IB. Et maintenant, le courant admissible dans la canalisation IZ. Et maintenant, le courant nominal du dispositif de protection. Mon dispositif de protection, ce calibre, il est bien plus grand que mon courant d'emploi. Sinon, moi, je vais servir. OK? La cause, ça, est là, moi, je dis, IB, bien moins qu'IN. Ou bien égal. Mais normalement, il est bien moins. Si, par exemple, moi, je peux servir 22 ampères comme courant d'emploi, et mon pas ça vient un disjoncteur de 22 ampères. De toute façon, il ne peut pas exister ça. Hein? OK? Mon besoin servir un disjoncteur de 25 ampères. OK? Et le courant admissible dans la canalisation, il est capable, pardonnez-moi, 40 ampères. OK? Et dépasse ça, la canalisation capable en feu. Et le disjoncteur, ce calibre, bien moins que ça. Il n'est pas capable de permettre un courant plus que 40 ampères passer dans la canalisation. OK? Ça veut dire, si nous guettons bien là, nous vous dire que IN est bien plus grand qu'IB et bien moins que IZ. Bon, bien sûr, ça, IB là, lui, me dit capital, non, je mets une petite lettre, nous, hein. La plupart du temps, on trouve une petite lettre et un petit, bon, une petite réel, alors. Ce n'est pas une réel, mais évite mettre le capital, mettre une petite lettre. OK? Le courant, le calibre du disjoncteur, il est bien plus grand que le courant d'emploi et moins que le courant de la admissible dans la canalisation. Bon, c'est là, maintenant, protection contre les courts-circuits, mon explique détection déclencheur électromagnétique, comment il marche. Et le disjoncteur, pareil comme en physique, il y a un pouvoir de coupure. OK? Le pouvoir de coupure, on appelle PDC, et une fois on appelle ICU, parfois on appelle IU. Et nous, bon, moi, souvent, on trouve PDC, et il y a une certaine logique, moi, je connais le pouvoir de coupure. Il vient supérieur au courant de court-circuit pouvant prendre naissance dans le circuit à protéger. Ça veut dire qu'il vient supérieur que le maximum, le courant de court-circuit maximal, ce qu'on appelle ICC présumé. Bon. Bon, bien faire présumé. Et je corrige ça aussi. Hein. Je corrige ça. OK. Non, mon cas corrigé. OK. Un dessin. Et ICC présumé, c'est un courant qui est capable d'exister, un courant de court-circuit qui est capable d'exister si jamais il n'y a aucun dispositif de protection. Moi, j'explique ça dans le cas du fusible. On finit d'expliquer ça, mais je vais expliquer là parce que c'est pas trop évident de comprendre un seul coup. OK? Et si jamais on a trois phases, c'est une note. Phase, 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 note. Maintenant,
trois types de court-circuit. Un court-circuit comme ça pas la zone. Mais un autre type de court-circuit qui dépasse zone. Mais un autre type de court-circuit qui phase avec notre zone. Et tout ça, c'est court-circuit. Et là, nous veut dire, bon, un court-circuit en général, il peu importe ça, qui court-circuit, soit trois phases d'une zone, ou bien deux phases d'une zone, ou bien phase avec notre zone. Mais le courant, il peut monter. Si il n'y a aucun dispositif de protection, si on boulonne dans le café, comment dire, dans ce cas-là, on boulonne les trois phases ensemble, et pour un moment donné, la chaleur peut tellement augmenter que le conducteur là pour fondre, et puis il est là, il peut faire l'or qu'il est fait, pour descendre, il peut retourner. Et c'est ça qu'on appelle ICC max ou bien ICC présumé. OK. Mais, comment on appelle ça là? Mot disjoncteur, il a une capacité pour couper ça. Et sa capacité-là, il appelle ça pouvoir de coupure. Et pouvoir de coupure, il est en kiloampères, il est plus grand, il est haut, ou au moins, il vient juste là. Au moins, il vient juste là pour monter. Mais seulement, il n'est pas pour attendre que le courant vienne. Il s'est présumé, il est beaucoup plus la même. Et bien sûr, là aussi, il y a un temps de préordre. Il y a un temps de préordre aussi. Parce que là, il peut ouvrir. Pendant ce temps-là, il peut ouvrir. Et là, il commence à ouvrir. Et ça, c'est temps d'ordre. OK? Et il ne peut pas attendre que le courant de court-circuit, ICC présumé. Il peut arrêter là même. Il peut faire ICC limité. Et qui fait, il est capable de faire parce qu'il a un pouvoir de limitation. Il est capable de limiter le courant de court-circuit. À la place qu'il vient présumer, il descend en bas. Et dans le cas des fusils, moi, j'explique ça dans ma courbe. Et dans les courbes de limitation. Dans le chapitre de disjoncteur, on va vous traiter ça, mais seulement, j'ai besoin de comprendre qu'il s'en là aussi, il y a ce courbe de limitation, ça veut dire il y a un pouvoir de limitation, il peut empêcher le court-circuit arrive, ICC présumé, il peut répliquer ICC limité, parce qu'il y a un pouvoir de limitation. OK? Et il y a une courbe de limitation, on va vous traiter ici, mais il existait. OK? Bon, après, en dernier, les disjoncteurs peuvent également effectuer toutes les manœuvres de commande, d'ouverture et de fermeture de circuit. Il y a commande et sectionnement. OK. Bon, un résumé qu'il nous fait dans sa première partie de la leçon sur les disjoncteurs, nous définir les disjoncteurs et nous montrer ce rôle, ce rôle protégé contre les surcharges et les courts-circuits. Nous cause sur différents symboles de schéma. OK? Souvent une représentation schématique. Nous cause, bon, nous expliquons un peu le disjoncteur moteur qui était ça. Et disjoncteur moteur, et il est un peu spécial parce que nous sommes capables de régler les première chose. Et deuxième affaire, on ne va pas ça mentionner, mais mentionner à ce là, il assure la protection contre la marche en monophasé, pareil comme le relais thermique. Ça m'a disjoncteur ici, là, il n'est pas assuré la protection contre la marche en monophasé. Si on a une phase qui est coupée là, il n'est pas pour couper les. OK? Mais par contre, disjoncteur moteur, il assure la protection contre la marche en monophasé. Si on a une phase qui ne va pas marcher là, il peut couper tout. Il paraît comment il a la même fonction. Sa fonction là, assurer la protection contre la marche en monophasé, pareil comme le relais thermique différentiel. Nous ne pouvons pas encore faire ça, relais thermique différentiel là. Quand nous vous faisons aller, nous vous trouvez qui faire et comment un relais thermique différentiel assure la marche, la protection contre la marche en monophasé. OK? Une cause constitution du disjoncteur à l'intérieur et une cause sur une fonction, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits. Nous comprenons que le calibre du disjoncteur est bien
plus grand que le courant d'emploi et li moins que le courant admissible dans la canalisation, IZ, et une cause pouvoir de coupure. Pouvoir de coupure est bien plus grand que ICC max ou bien ICC présumé. Et, et c'est tout. Et c'est tout. Moi, je peux poser nos affaires là. Dans la prochaine vidéo, on va causer. Et moi, stop the share. Et moi, espérer, je ne comprends sa première leçon sur les disjoncteurs là, cette introduction là. Et moi, retrouve dans la prochaine vidéo.